J'aimerais vous alerter aujourd'hui sur le gros changement de 2025 qui va surprendre une certaine catégorie de personnes. Les personnes qui sont en prestation de services BNC vont payer plus cher les cotisations sociales à l'URSSAF. Donc, on a ici le tableau officiel. Donc, on voit les différentes activités en micro-entreprise. Donc, nous voyons qu'en achat-revente de marchandises, ça ne bouge pas, ça reste à 12,30%. Prestations de services commerciales et artisanales BIC, ça ne bouge pas à 21,20%. Mais par contre, pour les autres prestations de services en BNC, on voit qu'en 2022, c'était 21,10. En 2024, ça a augmenté à 23,1 et désormais en 2025 à 24,6 et ça va encore augmenter en 2026 à 26%. Donc vous voyez, en très peu de temps, on passe de 21 à 26%. Après, ça a bougé légèrement pour ceux en profession libérale relevant de la CIPAV, donc c'est passé l'année dernière à 23% et ça reste à 6% pour les locations de meublés de tourisme. Alors, la prestation de service en BNC, qu'est-ce que c'est? Ça concerne qui? La prestation de service, ça veut dire que tu fournis un service, par exemple expliquer les maths, faire un design, rédiger un texte. Tu n'achètes pas et ne vends pas des objets, tu vends ton savoir-faire et ton temps. BNC, pourquoi catégorie BNC? Parce que c'est un mot un peu compliqué pour dire que ton activité n'est pas comme celle d'un commerçant qui achète et revend des choses. Toi, ton argent vient uniquement de ton talent, de ton expertise, de ton cerveau, de ton savoir-faire. Par exemple, graphiste, photographe, développeur web, rédacteur web, consultant en marketing, coach personnel, professeur particulier, monteur vidéo, traducteur, formateur en ligne. C'est pour ça que je voulais vous alerter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces catégories-là, beaucoup de consultants en marketing aussi sur cette chaîne. Et donc, le taux augmente beaucoup. Alors, BIC ou BNC, il y en a qui sont en prestation de service BIC, il y en a qui sont en prestation de service BNC, c'est quoi la différence? Alors, ceux qui sont en BIC, ceux qui ne sont pas concernés du coup par cette hausse, c'est quand tu fais un travail manuel où tu vends quelque chose. Si ton activité, elle consiste à fabriquer, réparer, vendre ou transporter des trucs, c'est du BIC. En gros, tu gagnes de l'argent avec tes mains ou ton travail pratique. Par exemple, tu fais des livraisons de repas à vélo pour Uber Eats, tu vends des t-shirts que tu as fabriqués, tu fais des coupes de cheveux ou tu répares des ordinateurs. En BNC, ceux qui sont concernés ici, c'est que tu fais un travail intellectuel ou créatif. Si ton activité repose sur tes idées, ton savoir ou ta créativité, c'est du BNC. En gros, tu gagnes de l'argent avec ton cerveau ou ton talent artistique. Des exemples, tu fais des dessins ou des logos pour des clients, tu donnes des cours particuliers comme des cours de maths, tu aides des entreprises à améliorer leur site internet en leur donnant des conseils. Alors, qui est concerné du coup pour la hausse? Je vous ai mis 20 exemples de métiers du coup en BNC. Consultant en marketing, coach personnel ou professionnel, peu importe la thématique, professeur particulier, graphiste, designer, rédacteur web, copywriter, traducteur, développeur web, photographe, monteur vidéo, formateur en ligne, illustrateur, designer, astrologue, hypnothérapeute, sophrologue, auteur, compositeur, expert comptable indépendant, interprète ou encore consultant en gestion ou en organisation d'entreprise. On va prendre un exemple. Un photographe, du coup, il est en BNC. Imaginons, il génère à peu près 2 000 € par mois. Donc, en 2024, il avait dû payer 462 €. Désormais, en 2025, avec les cotisations au nouveau taux, il devra payer 492 € par mois. Donc, il a 30 € de plus par mois à payer en cotisation en gagnant exactement le même chiffre d'affaires. Sur une année, par contre, ça représente quand même 360 € supplémentaires. Donc, ce n'est pas rien. Comment éviter de payer aussi cher? Je vous propose trois possibilités. Donc, soit demander l'ACRE, si vous allez vous enregistrer en tant que micro-entreprise BNC et que vous pouvez avoir l'ACRE la première année. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une réduction temporaire des cotisations sociales pendant les premières années d'activité. En gros, vous payez que 50% la première année. Donc, au lieu de payer 24%, vous payez 12%. Donc, les conditions, c'est d'être un nouvel entrepreneur, donc de ne pas avoir bénéficié de l'ACRE les 3 dernières années, et de déclarer ta demande dans les 45 jours suivant la création de l'entreprise. Je te montrerai après comment il est possible de le faire. Je te mettrai un lien dans la description pour le faire. C'est souvent si tu as entre 18 et 25 ans ou si tu es actuellement au chômage. Deuxième option, ça va être de limiter ton chiffre d'affaires. Pourquoi?
Parce que les cotisations sociales, elles sont proportionnelles à ton chiffre d'affaires. Donc si tu génères moins de revenus, tu paieras moins de cotisations. Admettons, là pour notre exemple, si la personne désormais paye environ, on va dire, elle génère 1800 euros, elle pourra payer un peu moins de cotisations. Et troisième, sinon, possibilité, c'est de changer d'activité. Donc vous restez micro-entrepreneur, mais vous faites un autre métier. Un métier, par exemple, dans la catégorie qui était BIC. C'est possible. Donc il est possible de garder vraiment son numéro de SIRET, de tout garder et de juste changer son activité. Si vous voulez, je vous montre rapidement comment faire après et comment faire la demande d'ACRE. Voilà donc pour les nouveautés. Pour ceux qui sont dans cette catégorie, vous devez payer malheureusement beaucoup plus de cotisations sociales à l'URSSAF en 2025. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je vous montre rapidement le petit tuto si vous voulez demander l'ACRE ou changer d'activité. Alors, en ce qui concerne modifier votre activité, vous cliquez sur le lien dans la description, vous cliquez sur modifier ma micro-entreprise, vous remplissez un petit peu le questionnaire ici. Quel est le numéro sirène de votre auto-entreprise? Donc, vous tapez soit le numéro de sirène, soit si vous avez un nom, c'est possible. Vous arrivez à la 4e question, modification souhaitée. Quelle modification souhaitez-vous effectuer? Donc là, on veut soit modifier l'activité de ma micro-entreprise, donc ajout, modification ou suppression. Donc nous, c'est ce qu'on veut. On veut modifier l'activité de notre micro-entreprise. Sinon, il est possible aussi de modifier l'adresse, le nom commercial, le nom d'enseigne, des informations personnelles ou le statut de mon conjoint. Donc on clique sur le premier, valider. Donc ici, modification standard à 59 € hors taxe. Donc ils font tout ça pour vous. On va choisir ce pack-là. J'ai même un code de réduction. Vous tapez Lina15, valider, et vous n'avez plus qu'à payer 60 € et tout sera fait pour vous. Une fois que la commande sera validée, il va vous demander votre pièce d'identité pour bien confirmer que c'est bien vous. Quelques petites questions en plus, mais en 10 minutes, ce sera fait et vous serez tranquille. Alors maintenant, si vous voulez avoir l'ACRE, pareil, je mettrai un lien en dessous. Vous cliquez sur créer une micro-entreprise. L'ACRE se demande vraiment si vous créez votre micro-entreprise. Donc, par exemple, dans le mois. Et donc, vous voyez, à la fin du petit questionnaire, l'obtention de l'ACRE est ici, avec le pack Express à 99 € hors taxe. Donc, vous faites choisir le pack Express. Peut-être plus tard, peut-être plus tard. C'est des options que vous pouvez prendre. Vous faites ajouter un code de réduction. Pareil, vous mettez mon code ici. Et il y a une belle petite réduction qui s'effectue. On passe de 118 à 100 €. Et donc, ils font toutes les démarches d'entreprise, de création d'entreprise pour vous, plus la demande de l'ACRE, donc vous payerez moins cher les cotisations sociales la première année. Bien sûr, seulement si vous êtes concerné par l'ACRE. Donc, qui peut bénéficier de l'ACRE? Les personnes qui ont l'ARE, les personnes qui sont RSA, les personnes qui ont entre 18 et 25 ans, les personnes qui ont vous avez moins de 30 ans et vous ne bénéficiez pas de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés licenciés d'une entreprise en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ou après, voilà, des petites choses en plus. Mais principalement, voici, si vous rentrez dans une de ces catégories, vous pouvez avoir l'ACRE.